Merci à Eric Lamarck et merci à toi, Maria. Rebonjour à tous. Euh, En guise d'introduction, je dirais que les sciences de la cognition, naturelles comme artificielles, identifient une série de caractéristiques de ce que sont les systèmes intelligents. Mais dans une logique de prospective, comment incorporer plus avant ces caractéristiques d'intelligence dans l'architecture des systèmes d'IA des organisations professionnelles? Et cela au service d'une IA métier plus ajustée au type de tâches sur mesure dont a spécifiquement besoin chaque domaine professionnel et chaque entreprise, mais aussi d'une IA plus adaptative et non pas figée comme c'est massivement le cas de nos systèmes actuels d'IA, d'une IA plus autonome et non pas dépendante constamment de feedback, d'ajustement, d'intervention humaine pour apprendre, d'une IA plus alignée également avec les normes d'efficacité propres à chaque domaine d'activité professionnelle, voire même à chaque organisation, d'une IA plus explicable et plus sécurisée, et donc au final d'une IA cognitivement augmentée et dès lors plus efficiente dans le cadre de l'intégration des technologies d'IA au cœur de la transformation managériale et stratégique des organisations. Quelques exemples dans le secteur bancaire, cher à Eric Lamarck, une IA ajustée qui pourrait adapter ses modèles de détection de fraude à chaque type de transaction et aux régulations locales en temps réel. Ou dans le domaine de la santé, des IA médicales qui se recalibreraient automatiquement selon le type de pathologie, selon la spécialité du service hospitalier et selon tels protocoles nationaux éventuellement nouveaux. Ou encore dans la branche de l'industrie, des systèmes prédictifs qui ajusteraient leur modèle de maintenance selon la typologie des machines et la saisonnalité des opérations avec, on le voit au niveau de ces exemples, pour impact, une réduction drastique des coûts d'erreur, une meilleure efficacité décisionnelle et une précision accrue face aux spécificités locales. Alors, pour aller dans cette direction, une porte d'entrée possible est constituée par ce que les sciences cognitives appellent la modularité, c'est-à-dire le fait qu'un système cognitif soit structuré en sous-systèmes spécialisés, chacun étant dédié à un type particulier de tâches techniques. Et ces modules coopérant pour produire des comportements complexes et très affûtés. Au niveau des réseaux neurones artificiels, une telle modularité implique ce que l'on nomme le fine-tuning, c'est-à-dire l'apprentissage par un modèle de base pré-entraîné de la réalisation de différents types de tâches métiers spécifiques à un secteur professionnel, voire à une entreprise, ce qui améliore significativement la performance des modules ainsi obtenus, qui deviennent des experts sur mesure des tâches techniques professionnelles d'une organisation donnée. Quelques exemples, dans le domaine de la grande distribution, un module IA spécialisé pour la logistique, un autre pour la prévision des ventes, un autre encore expert pour la fidélisation client. Ou dans le domaine de l'assurance, des modules séparés pour la tarification dynamique, la gestion des sinistres ou encore la conformité réglementaire.
Enfin, dans le domaine de la construction, un module spécialisé dans la planification de chantier, un autre dans le suivi des normes environnementales, avec pour impact, on le voit, une spécialisation fine, source d'une meilleure performance pour chaque tâche métier. Mais allant dans cette direction, deux difficultés apparaissent immédiatement. Premièrement, on le sait, le fine-tuning classique présente un coût computationnel trop élevé, ce qui occasionne des problèmes de lenteur de spécialisation, de coûts financiers comme écologiques. Et deuxièmement, comment faire pour que différents modules spécialisés pour une entreprise donnée puissent se coordonner, c'est-à-dire qu'ils parlent le même langage. Et ça renvoie à deux autres caractéristiques importantes de l'intelligence telle qu'identifiée par les sciences cognitives, le couplage interne, au sens de Francisco Varela du Collège de France, et la connectivité, c'est-à-dire la possibilité des modules experts de se phaser entre eux au niveau informationnel. Quelques exemples, en finance, des coûts d'entraînement élevés pour adapter une IA à telle nouvelle réglementation. Ou pour une entreprise industrielle, un modèle de planification et un modèle de maintenance qui ne partagent pas la même base sémantique, ce qui entraîne des incohérences dans les plannings. Ou encore, dans le secteur public, des systèmes départementaux ou sectoriels isolés sans interopérabilité réelle. Alors, face à cela, une solution mathématique possible dans le champ de ce que l'on appelle l'analyse spectrale est la décomposition en valeurs singulières. Dans cette approche, il s'agit, au niveau de chaque couche d'un réseau de neurones, de simplifier la matrice de ces poids en identifiant deux choses. Premièrement, les directions singulières neuronales fondamentales de cette couche, c'est-à-dire ces catégories synthétiques latentes optimales de pensée, pour le dire plus simplement, ces compétences cognitives fondamentales. Et deuxièmement, en identifiant la distribution, la répartition, dite sigma, des poids respectifs d'importance de ces compétences fondamentales dans le réseau de neurones. Quelques exemples à nouveau. Dans le domaine bancaire, extraire les directions singulières, particulièrement efficaces pour la détection de schémas d'investissement rapidement rentables, mais relativement faiblement risqués. Dans le domaine RH, identifier les dimensions latentes spécifiquement liées à la prédiction de turnover ou de tel aspect de performance. Ou encore dans le domaine de la logistique, extraire les compétences neuronales particulièrement pertinentes pour l'optimisation des flux, avec pour effet une simplification, voire radicale de la complexité, ce qui génère des modèles plus rapides, plus légers, mieux ciblés et plus économes. Alors, en termes de fine-tuning, on va alors pouvoir fabriquer chaque module expert issu d'un même modèle de base préentraîné en optimisant à chaque fois sigma, c'est-à-dire en pondérant de façon spécifiquement ajustée pour ce module les compétences fondamentales, les concepts synthétiques fondamentaux du modèle de base dont ce module expert a, de façon sur mesure,
précisément besoin pour agir efficacement. Le Sigma Fine-Tuning, on le voit, ne cherche donc pas à créer de nouvelles directions vectorielles, de nouvelles compétences, mais à mieux sélectivement exploiter celles déjà existantes pour chaque module expert, ce qui renvoie aux notions de conceptualisation et théorème en acte au sens de Gérard Vergniaud. Le Sigma Fine-Tuning, c'est une méthode à paramètres ultra efficients pour deux raisons. Premièrement, au niveau de l'entraînement des modules spécialisés, elle a besoin de moins de données d'entraînement et de moins de paramètres à ajuster, de l'ordre de 1/1000% du nombre total de paramètres du modèle. Ce qui permet un entraînement plus rapide, moins de surapprentissage, c'est-à-dire de trop grande spécialisation, pas d'oubli catastrophique, c'est-à-dire l'effacement d'autres compétences antérieures, et donc une meilleure généralisation et robustesse, et d'un point de vue hardware, une réduction de la RAM et de la VRAM. Deuxièmement, cette méthode, au niveau de l'utilisation en situation, elle est associée à un stockage additionnel. Elle est associée à un stockage additionnel minimal des paramètres d'ajustement et donc à une surcharge de calcul qui est négligeable. Et tout cela avec une performance équivalente à un fine-tuning complet. Et ça adresse la première difficulté que j'ai mentionnée. Le Sigma Fine-Tuning permet de fabriquer des modules de réseaux de neurones experts métiers, très économiques au niveau computationnel, bien moins coûteux financièrement et bien plus écologiques, et tout ça bien plus rapidement. Quelques exemples à nouveau. Dans le domaine du e-commerce, un fine-tuning ultra léger pour adapter un modèle de recommandation au comportement spécifique d'un marché local. Exemple, Chine versus Europe. Ou dans le domaine de l'énergie, une création rapide de modules experts pour différentes centrales ou sources d'énergie, nucléaire, solaire, éolien. Ou encore dans le domaine du transport, une adaptation d'un modèle de planification aux particularités de chaque ville sans tout réentraîner, avec pour résultat des coûts d'entraînement radicalement divisés, un déploiement significativement plus rapide et une faible empreinte carbone. Alors, pour aller plus loin, le Sigma Fine-Tuning permet également une compositionnalité, pour le dire d'un point de vue mathématique, c'est-à-dire une interopérabilité des modules experts. Car ces différents modules sur mesure vont varier quant à leur proportion sigma prime respective d'activation des compétences fondamentales du modèle de base, mais tous ces modules vont être géométriquement alignés sur les mêmes directions singulières vectorielles invariantes. Et ça adresse la deuxième difficulté que j'ai mentionnée, la difficulté de connectivité interne entre les modules experts. Ils parlent ainsi le même langage et peuvent donc interagir. Quelques exemples, pour une entreprise donnée, un module RH, un module juridique et un module financier qui peuvent communiquer. Ou dans le domaine de la santé, une interconnexion fluide entre un module d'imagerie médicale et un module d'aide au diagnostic.
ou encore dans le domaine des villes intelligentes, une coordination en temps réel entre modules, trafic, sécurité et énergie, avec pour impact, on le voit, une réduction des silos technologiques, une fluidité décisionnelle et une exécution intégrée. Cette interopérabilité, elle rend donc possible le fait que différents modules experts, ponctuellement nécessités par une même tâche métier donnée, puissent être coordonnés, puissent coopérer dans une logique de plasticité pour une efficience accrue, spécifique aux différentes expertises professionnelles conjointement impliquées par cette tâche. Et ça rend possible une caractéristique adaptative fondamentale de l'intelligence, pointée par les sciences cognitives, la flexibilité cognitive, c'est-à-dire la possibilité d'un système intelligent d'activer et de coordonner simultanément, de façon temporaire, différents modules experts pertinents pour une même tâche donnée. Et ça, en lien avec une autre propriété centrale de l'intelligence, la métacognition synchronique, c'est-à-dire la possibilité d'un système de connaître les domaines respectifs d'expertise de ses propres modules sur mesure et de choisir ceux de ces modules qui sont spécifiquement, conjointement adaptés pour une tâche donnée à réaliser ici et maintenant. Quelques exemples. En matière de gestion de crise, activer simultanément des modules experts logistiques, communication, juridique, sécurité, pour orchestrer une réponse cohérente. Ou dans le domaine du retail, une activation dynamique de modules coordonnés selon la saison. Gestion des soldes, flux logistiques, campagne ciblée. Ou encore dans le domaine de la santé, une coordination automatique entre modules diagnostic, traitement et assurance. Avec, on le voit à nouveau, hein, en termes de valeur ajoutée, des réponses adaptatives, une orchestration intelligente des expertises et un gain d'agilité organisationnelle. Alors, pour aller un peu plus loin, toujours dans une logique prospective, une autre caractéristique essentielle de l'intelligence, identifiée par les sciences cognitives, c'est l'autonomie, en tout cas une autonomie relative. Cette autonomie, elle relève de ce que l'on nomme l'autofeedback et l'auto-apprentissage, c'est-à-dire la possibilité autonome du système d'évaluer la qualité de ses réponses durant le sigma fine-tuning de ses modules experts à partir d'un référentiel normatif autoproduit. Quelques exemples. En marketing, un module expert segmentation client s'entraîne automatiquement aux bons critères de ciblage, de signaux faibles et de fabrication de personas. Ou dans le domaine de l'assurance, un module spécialisé gestion de sinistres qui identifie de façon autonome les bons seuils de détection de fraude et les priorités de traitement. Ou encore, en matière de télécom, un module sur mesure optimisation réseau qui élabore spontanément un process efficient d'ajustement en temps réel de la répartition de bandes passantes entre les zones géographiques selon la charge et les usages. Et donc la question que l'on peut se poser, c'est comment aller dans le sens d'une telle autonomie accrue. Une piste de réponse pour aller dans cette direction est ce que l'on appelle l'IA neurosymbolique, l'IA hybride,
euh, qui relève d'une articulation de processus neuronaux artificiels à des éléments symboliques humains, des connaissances, des raisonnements, des règles, des normes. Et ça, avec un mode d'articulation particulier, tel qu'on travaille dans néocognition, l'intrication cognitive, qui permet une implantation neurosymbolique de chaînes humaines normatives de pensée qui sont déterminantes pour l'efficacité de la réalisation d'une tâche métier donnée dans un réseau de neurones artificiels. L'idée, elle est la suivante. Premièrement, on fait identifier de façon automatique par le système, sur Internet par exemple, en lien avec des critères propres à l'entreprise, des normes d'efficacité attendues, des critères d'efficience à respecter lorsqu'un module expert qui doit être fabriqué réalise un type de tâche métier spécifique. Puis, deuxièmement, durant la phase de Sigma fine-tuning, un auto-feedback est réalisé de façon autonome en lien avec ces normes. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ça permet une injection de normes symboliques humaines d'efficience de façon intime, au cœur même de chaque couche neuronale d'un module expert à fabriquer. Module expert qui va donc profondément et très efficacement fonctionner en respectant ces normes lorsqu'il réalise le type de tâche qui lui est propre, avec les contraintes métiers et les paramètres techniques sur mesure qui sont spécifiques à ce type de tâche. On pourrait parler, en prolongeant Vygotsky, d'une internalisation de concepts scientifiques humains au sein de concepts spontanés artificiels. Et ce mode opératoire est potentiellement bien plus efficace qu'un seul système de RAG qui dote nos systèmes d'IA de connaissances déclaratives, mais non pas procédurales, impactant du coup plus les connaissances à prendre en compte que le raisonnement intime d'un système d'IA. Et ça, au passage, ça adresse le problème de plus en plus crucial en IA de manque de données d'entraînement. Ici, on s'en dispense en partie significative. Et cette implantation neurosymbolique, elle adresse également les problématiques centrales d'explicabilité, d'alignement, de débugage et de sécurité de nos systèmes professionnels d'IA. On sait ici, en partie, comment ils pensent et donc on peut réguler cette pensée synthétique au service des critères techniques d'efficience propres à chaque type spécifique de tâches métiers à réaliser, mais aussi des normes de sécurité, des attentes clients, des process qualité, des normes culturelles et des valeurs propres, je ne le dis pas au sens mathématique, des valeurs propres à chaque entreprise. Et cette intrication neurosymbolique, à nouveau euh, particulière à chaque type de tâche professionnelle et même à chaque entreprise, elle est potentiellement très efficiente car elle permet une articulation étroite des pensées humaines et artificielles en équilibrant ce que Piaget nommerait une assimilation synthétique, c'est-à-dire un maintien des modes de pensée neuronaux très opérationnels et très ancrés terrain, avec une accommodation synthétique, c'est-à-dire un ajustement de cette pensée neuronale à des garde-fous humains de pensée spécifiques à un secteur, voire à une entreprise.
Et ça réalise de facto une autre propriété fondamentale de l'intelligence, telle que mise à jour par les sciences cognitives, le couplage externe au sens de Varela, c'est-à-dire la possibilité de modules sur mesure du système de se phaser avec les informations du monde extérieur à des fins d'alignement efficace et sécurisé avec nos logiques et nos attentes humaines. Quelques exemples, en aéronautique, intégrer de nouvelles normes de sécurité de l'aviation civile dans les modules d'IA de pilotage et de maintenance. Ou en matière de finance, une injection des règles prudentielles spécifiques à l'entreprise dans les modules de trading automatisés pour éviter les comportements risqués. Ou encore, dans le secteur médical, un alignement automatique des décisions IA avec tel protocole de soins et tel élément de déontologie médicale. Tout ça avec, en termes de ROI, une conformité réglementaire ou fonctionnelle profondément intégrée et donc respectée, une réduction des risques et un alignement aux critères spécifiques de telle organisation. En conclusion, je dirais que l'intégration de caractéristiques de l'intelligence pointées par les sciences cognitives dans les architectures de systèmes d'IA peut constituer un levier à forte valeur ajoutée que les entreprises peuvent activer pour transformer leur mode de pilotage, de décision et d'action. Et ça, à travers le fait de passer d'outils IA isolés à des écosystèmes modulaires capables de spécialisation fine et d'interopérabilité. Deuxièmement, de développer des IA flexibles et plus autonomes, capables de s'ajuster rapidement dans tel contexte stratégique. Et troisièmement, d'articuler les intelligences artificielles et humaines dans des modèles de gouvernance augmentés, plus explicables, plus fiables et plus efficients, mais on l'a vu, toujours sous validation humaine. Cette démarche, elle peut contribuer à un nouvel âge de l'IA en entreprise, celui d'une IA intégrée au cœur même de la fonction managériale, non comme uniquement un outil d'exécution, mais aussi comme un acteur cognitif adjoint du pilotage et de la transformation organisationnelle. Les entreprises capables de maîtriser une telle transition en combinant modularité sur mesure, autonomie accrue, interopérabilité et alignement stratégique pourront potentiellement disposer d'un avantage structurel décisif, celui de penser, d'anticiper et d'agir à l'aide d'une intelligence artificielle cognitivement augmentée, plus experte métier, plus adaptative, plus sécurisée et plus alignée sur les normes d'efficience et les valeurs professionnelles propres à chaque organisation. Je m'arrête là et je vous remercie.